Salut à toutes, salut à tous et bienvenue sur la page YouTube de votre magasin Record. Aujourd'hui, nous allons vous faire la démonstration de la batterie TD30K de chez Roland, une batterie électronique très haut de gamme qui va vous être présentée par Valentin d'Inner Reflections. Salut Val. Salut Yohan. Donc Inner Reflections, groupe de métal du 78. Les gars, quelle est votre actu en ce moment? Alors en ce moment, on a fêté hier le premier anniversaire de notre album Reset. On a toujours sur YouTube 3 clips disponibles. Cool. Fin novembre, nous avons 2 concerts. Sûrement en décembre également. Et après le réveillon, on aura quelques surprises à vous proposer. Cool. L'album est toujours disponible? Oui, Deezer, iTunes, toutes les plateformes digitales sur Internet. Cool, je vous le conseille, il est génial. Donc la batterie TD30, qu'est-ce que tu peux m'en dire Valentin? Alors, au niveau de la configuration, on a un kit classique rock, c'est-à-dire grosse caisse claire, 3 fûts, 2 crash, une ride et un charlet. Ok. Pour les fûts, on a des pots maillés. Donc ce qui est intéressant sur ces pots, c'est qu'on va avoir un rebond assez naturel avec un toucher comme sur les pots acoustiques. Ok. Au niveau des capteurs, on va avoir une grande plage de sensibilité. Donc on va pouvoir jouer des ghost notes comme des frappes assez fortes. Donc on a vraiment la frappe, on a vraiment le ressenti de la frappe par rapport à l'intensité on a une bonne dynamique de la note. On a une très bonne dynamique. Ok, d'accord. On a également des capteurs sur les rimshots, donc on peut jouer sur la peau et sur les rimshots. D'accord. Pour les cymbales, au niveau de la ride, on va avoir le toucher de l'olive comme la cloche. Pour les crashs, on va avoir les notes jouées avec l'olive et les notes explosives, frappées. Et on va pouvoir, sur ces 3 cymbales, étouffer le son des cymbales en les pensant. D'accord. Et donc la charlet? Au niveau du charleston, on va avoir les notes ouvertes comme fermées. Et toutes ces petites notes jouées entre ces 2 positions. Ouais, vraiment l'ouverture des 2 cymbales. Exactement, c'est assez intéressant. D'accord, et ben écoute, on te dit à tout de suite pour une démonstration et on se retrouve après pour le kit.
Merci Valentin pour la démonstration. Donc chose promise, chose due, on va regarder très rapidement le module TD30 de chez Roland, qui bénéficie en tout premier lieu d'un nouveau traitement en fait appelé Supernatural, qui est en fait les meilleurs composants que Roland puisse mettre dans une batterie électronique pour permettre d'avoir un son le plus proche possible d'une batterie acoustique. On a vraiment une sensation très agréable de jouer sur une batterie acoustique en ayant simplement un casque sur les oreilles. Au niveau de notre façade avant, on va retrouver un écran avec le nom du kit, un afficheur trigger qui vous montre l'intensité de chaque coup porté sur vos capteurs et une zone de fader qui va gérer en fait le volume de chaque partie indépendamment. On va avoir la grosse caisse, la caisse claire, jusqu'à toutes les cymbales. Une arrivée auxiliaire qui est en fait le volume de tout lecteur MP3 ou téléphone que l'on va mettre pour jouer sur une chanson. Un fader d'ambiance qui fait partie de cette section d'effets. Donc les ambiances concernent les reverbs, les overheads, le room, qu'on peut régler, activer ou désactiver. On va retrouver ici toute une partie concernant soit les chansons USB qu'on intègre, soit les patterns. Donc les patterns sont des chansons préenregistrées par Roland qui vont de la simple preview pour vous montrer une petite démonstration de batterie en termes d'écoute fait par des employés Roland, ou des chansons sur lesquelles on pourrait jouer. On va retrouver également le tempo qui peut s'activer visuellement ou avec le clic sonore au casque. Pour la façade avant, on retrouvera également nos 3 contre-volumes casque, mix, donc ça c'est plus en termes d'enregistrement et de studio, et le master global si vous jouez sur des enceintes. Donc sur notre façade arrière, on va retrouver tous nos jacks qui partent de nos différentes parties concernant les cymbales, les tomes, la grosse caisse. On peut remarquer qu'on a toujours des entrées supplémentaires comme une entrée pour un nouveau tome et 2 entrées pour une cymbale. Donc si quelqu'un souhaite améliorer son kit, il peut très bien racheter effectivement des cymbales de chez Roland de bonne qualité et les intégrer au module qui les prendra en compte. On va retrouver des sorties master, donc sortie principale pour tout ce qui est joué sur une sono en live, une sortie digitale en SPDIF qui permet de passer par un traitement acoustique, donc si on veut enregistrer sa batterie, c'est bien plus intéressant. Des sorties directes de toutes nos différentes parties de la batterie qui est différent de nos entrées de trigger. On va retrouver ici donc entrée-sortie MIDI et une connectique USB pour du contrôle. Donc si on a un logiciel de batterie et qu'on a envie de le contrôler avec autre chose qu'un clavier et une souris, on peut très bien passer par cette batterie. Et on va avoir ici l'emplacement pour une clé USB de stockage. On peut éditer des effets, des kits qu'on crée soi-même, on va changer les flux, les cymbales, ce genre de choses, faire son propre kit, faire ses propres patterns, faire son propre patch avec effet et stocker tout ça sur une clé USB qu'on pourra éditer après à l'extérieur sur une clé USB. On a fait le tour pour cette batterie. Donc le prochain sondage concerne les guitares 7 cordes. Donc sur Facebook, vous avez pu voir qu'on proposait soit une Schecter, soit une Ibanez. Malheureusement, la Schecter est partie. Donc on va remplacer la Schecter par une Washburn Parallax. C'est la Solar PX170. On attend vos votes. À bientôt.